Bonjour, dans cette vidéo on va voir 7 astuces pour booster vos fiches produits sur eBay, c'est-à-dire pour avoir plus de ventes grâce à vos fiches produits, donc des fiches produits performantes et optimisées. Alors déjà la première astuce, c'est le titre, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment vendre plus sur eBay, il faut que vos titres soient absolument optimisés pour aller chercher les acheteurs. Alors je m'explique, ce que fait un acheteur, c'est qu'il tape des mots-clés comme ça sur eBay, il recherche un article donné, par exemple il recherche une coque pour iPhone 13, vous, si vous vendez des coques pour iPhone 13, vous devez absolument inclure dans votre titre les termes coque iPhone 13 pour que ça matche avec ce que recherche la personne. Mais ça ne suffit pas. Il y a deux conditions. La première condition, c'est de mettre des mots-clés qui correspondent à ce que recherchent les gens, bien évidemment. Mais la deuxième condition, c'est de mettre aussi des mots-clés un peu plus spécifiques que recherchent toujours les gens, mais qui sont moins compétitifs. Parce que si vous mettez par exemple uniquement coque iPhone 13 dans votre titre, vous serez en compétition avec des milliers d'autres annonces qui proposent le même produit. Par contre, si vous insérez des mots-clés un peu plus spécifiques, par exemple derrière silicone, transparente, ça ce sont des termes que les gens recherchent, vous aurez peut-être moins de volume, mais il y a moins de concurrence, donc il y a plus de chances d'apparaître en tête des recherches pour ces mots-clés. Ainsi, en optimisant vos titres de cette façon-là, vous apparaîtrez plus souvent en tête de recherche, ce qui fait que vous aurez plus de clics sur vos annonces. Et qui dit plus de clics, bien évidemment, dit plus de ventes. Et ça, vous pouvez le faire très vite. Vous pouvez faire ça dès maintenant, c'est-à-dire aller sur eBay, ouvrir vos annonces, plusieurs annonces, et puis comme ça, améliorer vos titres. Et puis n'oubliez pas, il faut remplir vraiment tout le titre. Vous avez le droit à 80 caractères sur eBay et utilisez-les au maximum. Utilisez tout ce qui est possible, tout l'espace. Mettez un maximum de mots-clés à la fois que les gens recherchent, mais aussi pas forcément trop compétitifs. Alors la deuxième technique pour booster vos ventes sur eBay très rapidement d'ici les prochains jours, c'est de changer vos descriptions, vos fiches produits, de façon à ce qu'elles soient très persuasives, très impactantes. Alors je vous garantis que ça va avoir un impact vraiment quasiment immédiat. C'est-à-dire dans les prochains jours, vous verrez une augmentation du taux de conversion, c'est-à-dire que plus de personnes vont passer à l'acte d'achat par rapport au nombre de visiteurs. Alors une description, ça sert à quoi? Ça sert, une fois que vous avez un visiteur qui atterrit sur votre annonce, ça sert à le convaincre d'acheter, et puis d'acheter maintenant. Et pour ça, il faut que vos annonces jouent sur des émotions, par exemple une émotion d'urgence, par exemple la peur de manquer l'objet, c'est-à-dire qu'il faut acheter maintenant ou sinon il risque d'être en rupture de stock. Donc dans vos descriptions, c'est important de mettre des textes comme attention, la rupture des stocks est proche, attention, il ne reste plus que 2 pièces. Et, il faut aussi jouer sur le sentiment de sécurité, parce que quand on achète en ligne, on veut se sentir en sécurité, on veut être sûr de bien recevoir l'objet, on veut recevoir l'objet dans les temps, il doit correspondre aussi à la description. Dans vos descriptions, c'est très important de rassurer l'acheteur. Donc vous devez, je vous conseille, parce que ce n'est pas des règles, mais moi je vous conseille de rédiger des conditions de livraison précises, c'est-à-dire que vous indiquez en combien de temps ça va être livré. Par exemple, en 3 à 5 jours ouvrés en France et en 5-7 jours ouvrés en Europe. Vous indiquez les transporteurs utilisés et vous indiquez aussi des conditions de paiement. Vous précisez que les paiements sont gérés par eBay, que c'est sécurisé, 100% confidentiel. Je vous conseille aussi dans vos descriptions d'insérer des conditions de garantie, c'est-à-dire que si l'objet est défectueux, comment ça se passe, comment vous retournez l'article, comment la client retourne l'article, et puis bien sûr il faut aussi des conditions de retour, on pourrait passer des heures à parler de comment rédiger des bonnes descriptions, mais grosso modo, ce que vous devez faire, c'est jouer sur des émotions, c'est-à-dire que par rapport à un objet que vous vendez, vous pouvez invoquer plusieurs émotions. Ah ouais, il y a d'autres émotions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour mettre en valeur votre produit dans votre description. Et tout ça, c'est dans le but de créer comme ça une bonne sensation dans le cœur du client, c'est-à-dire que quand il visite votre annonce, il a tout de suite envie d'acheter et ça va augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire que vous aurez plus d'acheteurs par rapport au nombre de visiteurs. Et ça, c'est un très bon point pour l'algorithme d'eBay. Si votre taux de conversion est plus élevé, vous serez placé plus haut dans les résultats de recherche et donc vous ferez encore plus de ventes. Alors, troisième point pour booster vos ventes sur eBay, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un prix très bas au début, un prix où vous êtes juste en dessous de l'annonce concurrente qui a le prix le plus bas. Et ensuite, quand vous faites par exemple 3, 4, 5 ventes, vous remettez un prix normal dans le but d'être profitable. Alors vous allez me dire, mais si je mets un prix bas, je ne serai pas profitable. Le but en fait, c'est de plonger comme ça la tête sous l'eau, de façon à ressortir en puissance. Vous plongez, comme ça vous doublez vos concurrents par le bas, et ensuite vous remontez comme ça et vous êtes placé en tête des résultats de recherche. Ce qui va se passer, c'est que si vous mettez un prix bas, des personnes vont acheter tout de suite. Et pour eBay, c'est un signal très très fort. Pour l'algorithme d'eBay, le fait de faire des ventes comme ça, c'est un signal très fort. C'est un des points les plus forts
pour propulser une annonce. Et ensuite, votre annonce va passer en tête des résultats de recherche. Alors, vous n'allez pas faire beaucoup de profit ou peu de profit, mais au bout de 3, 4 ou 5 ventes, eh bien, vous augmentez votre prix de 2, 3, 4 euros, vous remettez un prix normal de façon à être profitable, mais vous garderez eh bien, votre position dominante. Beaucoup d'entreprises font ça. Vous prenez les compagnies aériennes, par exemple, quand elles ouvrent une ligne entre deux villes, par exemple, prenons la ligne Paris-Séville en Andalousie, en Espagne, eh bien, il y a déjà de la concurrence. Vous avez déjà plusieurs compagnies, vous avez peut-être Air France, Transavia, Iberia. Et bien, vous voulez ouvrir une ligne Paris-Séville avec votre compagnie. Et bien, pour attirer des clients, vous allez baisser les prix, vous allez mettre des prix cassés à 20, 30 euros peut-être. Vous ne serez pas profitable pendant 2-3 mois. Par contre, vous allez prendre des parts de marché, vous allez grignoter des parts de marché. Et ensuite, eh bien, une fois que des clients seront fidèles à vous, eh bien, vous pourrez augmenter votre prix et puis être profitable. Alors, quatrième point, pour booster vos ventes sur eBay rapidement d'ici les prochains jours, eh bien, c'est de travailler vos images tout simplement. Les images, eh bien, vous avez l'image basique, vous avez votre produit sur un fond blanc, bon ça tout le monde le fait, et vous ce que vous allez faire c'est vous dissocier de ce que font les autres, c'est-à-dire vous être original. Les images, pourquoi c'est important? Eh bien, quand une personne fait une recherche d'un produit, il y a plusieurs comme ça annonces qui apparaissent et elles ont que quelques secondes pour décider sur quelle annonce elles vont cliquer. Et en général, eh bien, l'image, ça joue un grand rôle. Ça veut dire que si votre image, eh bien, elle sort de l'ordinaire par rapport aux autres, il y a plus de chances que les gens cliquent dessus. Et bien, plus ils cliquent dessus, plus évidemment vous aurez des visiteurs et plus vous ferez des ventes. Alors sur les images, il faut essayer d'attirer l'œil et puis aussi de véhiculer des informations sur votre produit en quelques secondes. Par exemple, vous pouvez mettre un logo de drapeau, ça c'est puissant. Un drapeau français par exemple pour dire que vous êtes une boutique française. Vendeur français, vous pouvez mettre par exemple livraison en 72 heures ou expédié sous 24 heures, il y a plusieurs options. Et pour travailler vos images, je vous conseille d'utiliser un logiciel qui s'appelle Canva, canva.com. Et vous pouvez aussi vous inspirer d'annonces à succès et vous pouvez voir quels sont les codes dans les images. Et vous pouvez à votre tour eh bien, appliquer ces codes sur vos images, qu'est-ce qu'ils utilisent comme couleur, comme logo. Et n'oubliez pas aussi les images d'avoir une résolution suffisante. Moi je vous conseille au moins 1200 x 1200, pas trop grand non plus, parce que sinon c'est trop lourd, ça met plus de temps à charger et c'est pas forcément un bon point pour l'algorithme. Donc j'espère que vous avez bien compris jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement eh bien, vous êtes intéressé par la vente sur eBay et peut-être que vous voulez même vivre des ventes sur eBay et faire des ventes quotidiennes sur cette plateforme. Et bien pour vous aider, j'ai créé une formation offerte, le lien est dans la description, vous cliquez dessus, vous entrez votre email et je vous envoie un total de 7 vidéos où nous abordons 7 points de la vente sur eBay, par exemple comment gérer le service client, comment assurer la logistique, quand trouver des produits gagnants, les 4 piliers pour générer 100 000 euros de vente sur eBay. Et oui, c'est possible de générer plus de 100 000 euros de vente sur eBay, je l'ai fait sur une boutique eBay, entre autres, donc je suis apte à vous expliquer eh bien, comment eh bien, générer ce montant-là sur eBay. Donc si ça vous intéresse, le lien dans la description, je vous attends. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est Noël et on est dans le sud de la France et le temps est vraiment magnifique, bien que ce soit l'hiver. Et c'est vachement agréable. Alors, cinquième point pour booster vos ventes rapidement sur eBay, eh bien c'est d'indiquer seulement un produit en stock. Pourquoi? Eh bien si vous indiquez simplement un produit en stock, même si vous avez 50 articles chez vous, ou même si vous faites du dropshipping, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stock, eh bien ça va créer de l'urgence. Parce que eBay, quand il y a une annonce qui n'a plus qu'un seul article en stock, eh bien dessus ça sera marqué c'est le dernier en rouge. Et ce dernier en rouge, eh bien ça va provoquer un sentiment d'urgence chez l'acheteur. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai parlé du concept d'urgence, c'est-à-dire dire qu'il n'y a plus beaucoup de stock, que la rupture des stocks est proche. Eh bien, si vous indiquez qu'il n'y a plus qu'un objet en stock, les gens vont avoir comme ça une sirène d'alarme dans leur tête. Ils vont se dire il faut que j'achète maintenant, sinon quelqu'un risque de s'emparer de l'article. Donc c'est pour ça que c'est bien d'utiliser cette technique de mettre un ou deux, éventuellement 2 articles en stock. Si vous pensez que beaucoup de gens achètent en double, mais si possible mettez un, parce que si vous mettez un, bien c'est le dernier, et là vous bénéficiez du phénomène d'urgence. C'est très facile à faire, vous prenez toutes vos annonces, je ne sais pas combien d'annonces vous avez maintenant, peut-être vous en avez 15, 20, 30, eh bien mettez un partout, et puis comme ça, eh bien, vous pouvez jouer sur l'urgence pour augmenter vos ventes d'ici les prochains jours. Alors, sixième point pour booster vos ventes sur eBay, si vous démarrez, eh bien, essayez d'obtenir des avis. Alors, je sais qu'au début, c'est difficile d'avoir des avis clients parce que par définition, il faut vendre. Alors, ce que vous pouvez faire pour avoir des avis, eh bien, c'est simplement acheter des petits objets pas chers. Vous pouvez acheter des logiciels, par exemple, à 3 à 4 euros, ou alors des objets qui sont livrés rapidement. Et ensuite, vous demandez au vendeur de vous laisser un avis
Parce qu'il faut savoir que sur eBay, ce qui est bien, c'est que les avis clients et les avis vendeurs tombent au même endroit. Donc si vous démarrez et que vous avez au moins un avis d'un vendeur, comme ça, par rapport à l'objet que vous avez acheté, eh bien il y a marqué boutique avec 100% d'avis positifs. Même si vous avez un seul avis, rien que le fait d'avoir 100% positif, eh bien tout de suite ça va augmenter la confiance des visiteurs sur votre page et c'est très facile à obtenir. Vous n'avez pas besoin de vendre au départ, vous pouvez simplement acheter comme je vous ai dit. Alors vérifiez quand même que c'est un vendeur qui laisse bien des avis parce que certains vendeurs oublient de laisser des avis. Vous achetez votre logiciel, vous achetez votre objet, vous le recevez et normalement il devrait vous laisser un avis positif. S'il ne le fait pas, eh bien, vous pouvez lui écrire et vous pouvez aussi vérifier en amont qu'il laisse des avis aux autres. Et aussi une autre chose, pourquoi un logiciel? Parce que il vous le livre tout de suite, donc il peut vous laisser un avis comme ça instantanément. Parce que si par exemple vous achetez un petit objet en Chine et qu'il faut 3 semaines pour qu'il arrive chez vous, eh bien votre avis, vous le recevrez peut-être que dans 3 semaines à la livraison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien d'acheter un objet que vous recevez rapidement afin d'avoir la mention 100% d'avis positif sur votre annonce. Et aussi, chose suivante, donc pour booster vos ventes sur eBay, tout simplement, vous pouvez sponsoriser vos annonces. Vous mettez un pourcentage, comme ça vous réglez le pourcentage de sponsorisation. Ça va artificiellement mettre vos annonces en tête de liste. Alors vous paierez plus évidemment, mais vous ferez moins de profit. Par contre, ça va booster votre annonce. Vous pourrez faire des ventes comme ça plus rapidement. Et puis une fois que votre annonce est bien établie, eh bien, vous pouvez diminuer le taux, le pourcentage de sponsorisation, ou alors carrément l'arrêter parce que votre annonce sera déjà située assez haut. Le but c'est de donner du jus au départ. C'est comme avec le prix bas, comme je vous ai dit, mettre un prix plus bas, c'est pour donner du jus. Et ça permet à votre annonce d'être propulsée. Et ensuite, eh bien, une fois qu'elle est en forme, votre annonce, elle a de l'ancienneté, elle a des ventes, eh bien, vous pouvez baisser le taux de sponsorisation, vous pouvez augmenter les prix. Mais au début, eh bien, ça va stimuler vos ventes. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt. Laissez un commentaire si vous avez des questions. À plus.